Bonjour, bienvenue sur You're So Vain. Aujourd'hui, je voulais vous faire part de mon cours chez Bobbi Brown pour avoir un teint parfait. Donc là, j'ai été maquillée chez Bobbi Brown. D'abord, comme je suis arrivée avec un léger maquillage, on m'a démaquillée avec la Smoothing Oil. On m'a mis un tonique hydratant, crème pour les yeux extra et le hydratant Vitamine Base, une base de maquillage à la base vitaminée. Donc pour bien préparer la peau pour le maquillage. Ensuite, on a d'abord commencé par le correcteur parce que la base c'est de commencer par le correcteur avant de mettre le fond de teint ou autre. On ne fait pas toutes ou tous. J'ai eu un correcteur qui n'est pas celui-là que je possédais déjà et qui est vraiment bien. On m'a mis un correcteur qui était coloré de rose, comme un fard à paupières rosé, mais qu'on applique au pinceau sous les yeux. Donc c'est l'IOM Bisque. Et en fait ça corrige et on peut aller même jusque là comme le fameux maquillage triangulaire sous les yeux. Ça fait pas bizarre. Ça corrige plus légèrement parce que selon la maquilleuse, l'anti-cerne que je possède, donc il pense avoir beaucoup de cernes et un peu trop hardcore, et la philosophie de Bobbi Brown c'est d'en mettre le moins possible. Ensuite dans le concealer, donc c'est ISS beige qu'on m'a appliqué pour travailler vraiment les cernes et quelques imperfections telles que ça peut être des taches de soleil, ça peut être des rougeurs, voilà. En me concernant c'est ça. Ensuite au niveau du maquillage en lui-même, le fond de teint que j'ai acheté tellement j'en étais contente, le fond de teint liquide, c'est le Bobbi Brown Intensive Skin Serum, donc c'est un sérum avec une protection d'indice 40, c'est un sérum fond de teint équilibrant, donc qui matifie là où ça a besoin d'être matifié, qui hydrate là où ça a besoin d'être hydraté. Le prix est assez conséquent et pour cause, c'est pas uniquement un fond de teint, il donne un effet très naturel. Il était appliqué non pas au pinceau plat mais au pinceau rond parce que ça donne plus de naturel, il n'y a pas de traces de pinceau. Et ce qui est incroyable, c'est que la maquilleuse et les maquilleurs chez Bobbi Brown en mettent très peu pour un résultat qui donne vraiment comme si on avait passé des heures avec des produits très couvrants, parce que leur philosophie c'est le naturel, c'est laisser la peau respirer, être la plus naturelle possible, mettre le moins de maquillage possible avec un résultat optimal. Vraiment j'ai pris le fond de teint, je l'ai acheté du coup. J'avais déjà la bébé crème et je l'ai dans la teinte Warm Beige 3-5. Donc ça se présente avec une pipette. Et je pense que ça va être un fond de teint que je vais mettre souvent. Il y a aussi en complément ce qu'elle a mis ensuite, à ma demande d'ailleurs, parce que chacun évalue ce qu'il veut, parce qu'on demande vraiment l'avis de la personne, ce qui n'est pas le cas partout. J'ai pris aussi le stick de fond de teint Bobbi Brown. Celui-là il est très connu, notamment, là je vais la reciter, mais Kim Kardashian l'utilise. On peut vraiment se maquiller dans la journée, avoir ça dans son sac, pouvoir faire des retouches, ensuite estomper. Donc c'est le fond de teint Bobbi Brown en stick, il est assez connu. Et je l'ai pris dans la teinte beige 3. On a évalué, la maquilleuse a évalué que c'était la teinte beige 3. Et voilà, donc au niveau du teint, ensuite elle m'a mis un peu de poudre qui s'appelle Warm Naturel, qui donne un effet vraiment sympathique. Pour le blush, j'ai eu la couleur Slope. Moi je la trouve un peu foncée, là ça a été un peu estompé depuis. Et elle m'avait mis un Perfect Nude, je sais qu'on en parle beaucoup. Perfect Nude c'est le nom du rouge à lèvres en question, il est mat, liquide et hydratant en même temps, mais moi la teinte ne m'allait pas autant pour le coup. Ça va beaucoup de gens, c'est un universel, mais moi c'était pas un truc optimal. Moi là ce que je porte c'est le By Terry en rouge à lèvres longue tenue, c'est le numéro 6. Et je porte avec le crayon Charlotte Tilbury, donc ça donne un nude assez neutre mais assez sympa. Pour revenir à ma leçon de maquillage Bobbi Brown, j'ai eu le mascara à sourcils. Il est vraiment canon. Je suis très étonnée vraiment du résultat. C'est le Brown Shaper, il est super. Moi je trouve mieux que les Benefit que j'utilisais. Je trouve même mieux que le MAC dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. C'est dire qu'il est très bien. Donc vraiment c'est un must-have aussi, je dirais vraiment, parce qu'en fait quand là c'est la mode des gros sourcils, tout le monde n'a pas des sourcils parfaitement alignés, voilà ça peut friser, la ligne peut être, voilà, donc ce qui est vraiment bien c'est que ça fait un effet gel et en même temps ça le maquille, ça lui donne une forme. Même chez Anastasia Beverly j'avais pas été aussi agréablement surprise, donc quand même
ça vaut le coup. Autrement, donc ça c'est pour Bobbi Brown, là je porte par-dessus la poudre Bobbi Brown le Kat Von D. Alors, je l'avais déjà essayé en magasin, je l'avais trouvé très bien, j'avais des très bons retours. Après, chez Sephora, ils disent que c'est la meilleure poudre libre, on n'a pas 30 000 en même temps. Moi j'ai entendu pas mal parler aussi de la Chanel, mais c'est pas le même coup, et aussi de la Thé Leclerc, notamment couleur banane. Et Thé Leclerc ça existe depuis le 19e siècle, d'ailleurs le maquillage en poudre c'était le premier maquillage existant avec le rouge à lèvres, même avant le rouge à lèvres. Donc c'est juste pour dire qu'il n'y a pas une seule poudre, mais la Kat Von D, moi j'aime beaucoup parce qu'elle est universelle, elle est fixatrice, elle floute les défauts. Elle n'a pas le mauvais côté, le deuxième effet qui se coule des autres poudres, c'est-à-dire que ça peut ternir et trop matifier. Moi j'aime pas trop le maquillage mat, j'aime bien le glow et le glowy. Et là il y a un effet glowy, réflecteur de lumière, donc j'aime beaucoup. Donc je la porte par-dessus la Warm Natural de Bobbi Brown en ce moment et je suis contente de mon achat. D'autant plus que sans trop vous dire de secret, je vais payer un peu moins cher que son prix qui n'est déjà pas très onéreux. Autrement, toujours pour parler de Sephora, comme en ce moment c'est la fête de mère et il n'y a pas besoin d'être une mère pour en profiter. Les coffrets de maquillage sont à moins 30%. Donc moi j'ai pris le Angel News de Mugler et c'est le même prix que le flacon seul avec des produits en plus hydratants et autres. Donc ça c'était pour les plans Sephora. En ce moment je suis à Cannes pour des raisons professionnelles. Le festival démarre après-demain, au moment où je filme cette vidéo, et j'ai eu l'agréable surprise de voir que Monoprix avait un stand NYX. C'est beaucoup mieux de pouvoir tester les produits, les swatcher, voir se faire maquiller avec les produits plutôt que de les acheter sur internet. Moi ça faisait longtemps que je voulais prendre notamment des lingeries de NYX, les fameux liquides mat. Et honnêtement, j'étais assez surprise de voir que j'en ai essayé une dizaine et il n'y en avait qu'un seul qui m'allait vraiment. Et moi je vous conseille vraiment quand même dans la mesure du possible d'essayer les rouges à lèvres ou de les swatcher en vrai plutôt que de les acheter aveuglément sur internet parce que j'ai eu personnellement des très mauvaises surprises au niveau des couleurs des Kylie Jenner et je vous dis pas les frais de port en plus. Donc même si les NYX ils sont pas si chers, les NYX lingerie, il y a quand même l'effet qu'on trouve aussi chez les Kylie Jenner qui sont à la mode en ce moment d'avoir un espèce de voile gris par-dessus la couleur en elle-même, donc ça va pas à tout le monde. Et le vrai rouge à lèvres lingerie saillant que j'ai trouvé, c'est le 08. Il y en avait deux autres qui étaient pas mal, mais qui n'étaient pas waouh, donc j'en ai pris qu'un. J'aurais pu en prendre plusieurs dans cette gamme. Donc vous avez le swatch juste là, le premier swatch le plus près de mon poignet. J'ai aussi pris un matte cream, donc un soft matte lip cream, donc là toujours chez NYX avec ce super stand qui est complètement exhaustif. Là on a des couleurs plus naturelles, plus saillantes, plus classiques. La tenue n'est pas la même parce que oui, le lingerie de NYX tient très bien, aussi bien que les Kat Von D, aussi bien que les Kylie Jenner. Là il tient un petit peu moins bien mais c'est super confortable et il tient quand même, je tiens à le dire. Donc là c'est le swatch du deuxième, je l'ai pris en teinte Zurich. Il y a plein de jolies couleurs mais il faut faire un choix. Contrairement à la lingerie, les couleurs sont plus classiques. Du coup on a plus l'embarras du choix je dirais. Autrement, ce que je porte, oui je l'ai déjà dit, c'est le By Terry 06 avec un crayon Charlotte Tilbury. Pour revenir à NYX, j'ai aussi pris un full Throttle lipstick pleine couleur rouge à lèvres qui est waterproof, donc qui tient très bien aussi, avec un bout biseauté, ce qui est assez appréciable. Il est plus clair que les deux autres, mais ça reste dans les tons, je dirais pêche, et plutôt clair ou nude. Il est très joli et il tient bien. Franchement, au prix que ça vaut vraiment la peine. J'étais très triste quand le partenariat entre Nocibé et NYX a arrêté parce que je commençais à m'y intéresser et ça commençait à être à la mode et puis paf, il n'y en avait plus. J'ai aussi pris la poudre HD Finishing Powder, poudre de finition NYX, couleur banane. Il faut savoir que le banane, d'ailleurs ça ressemble un peu au Kat Von D au niveau de la couleur. Il faut savoir que la poudre banane est valorisante, c'est-à-dire elle peut rajeunir, elle donne de l'éclat, enfin vraiment le ton banane c'est connu pour
en maquillage pour être très embellissant. Au niveau, c'est pas juste de la poudre translucide, c'est vraiment la teinte qui est la plus sympa si vous voulez faire une touche de maquillage en plus et pas seulement de fixer le maquillage. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous apprécierez.